c'est important d'avoir le choix. Et là, pour le 26 mai, nous avons le choix. Nous pouvons choisir quelle Europe nous voulons. Pour commencer, il faut être inscrit. Et il y a jusqu'à la fin du mois pour être inscrit. C'est vraiment un point important. Alors, vous êtes certainement, vous, inscrit, puisque vous êtes là et vous êtes intéressé par cette question-là, mais vous avez peut-être des personnes autour de vous qui ne le sont pas. Et je pense que c'est important. Il reste peu de jours là, et c'est un point essentiel pour pouvoir choisir. Merci. Et le 26 mai, merci à vous. Benoît Hamon et Sébastien Pestavi. Et puis rendez-vous donc le 26 mai pour voter avec les tripes, le cœur et le cerveau. Voilà, merci. Voilà. Je peux vous poser une question? Mais je vais te faire la bise, moi. Je peux te poser une question. Fais-moi la bise, allez. Convaincu? Il a été très bon. Il est très très bon. Très. Bah allez, fais-la, t'es chiant. Je suis en train de tourner. Ah bon, ouais. Je te fais quand même la bise en tout cas. Il est bien. Eh bien oui. Je peux vous poser une question? Oui, allez-y, oui. T'es convaincu? Oui, oui, mais nous on est convaincus depuis longtemps déjà, donc ça fait que renforcer, donc oui, oui. Nous on aime beaucoup Monsieur Hamon, donc voilà. Merci infiniment, bonne soirée. Au revoir. Bonsoir. Vous avez été convaincu ce soir? Vous avez été convaincu? Je peux vous demander si vous avez été convaincu? Oui, je suis convaincu, oui. Sur les terrains, donc. Ça ne fait que confirmer. C'est parti. Merci. C'est le papa, alors il doit être convaincu. Merci. Là, en avril, on va voir. Cher ami. Oui, très. L'idée était là. Tu es de ça D'accord. là? Bon, Eh on oui. en reparle quand t'auras. Tu connais peut-être mon frère, Jean-Paul Valette? Oui, tu le connais? Tout à fait, tout à fait. Je suis son grand frère. Très bien. Tu veux faire des visites, tu veux rencontrer des gens ou tu viens juste pour le... là, Convaincu vous ce êtes soir? libre de l'organiser. Oui. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Et pour qu'il est de plus en plus clair, de plus en plus... Il a de l'avenir. C'est une bonne chose. Après, avec Salah Moufane, c'est quelqu'un de chouette. Et puis, On a eu un contact là avec les là qui nous dit qu'ils ont tout un fichier de gens de chez nous qu'on ne connaît pas. Donc on va récupérer ce truc-là, ça va nous donner... on va voir ça avec Arrache. Voilà. C'est lui qui m'a appelé. Juste après le municipal encore plus, parce que je pense que là on n'échappera pas aux 5 ou 6 couloirs de l'œil. Mais après... Et sur le revenu universel, je vais assister à une réunion de génération à la salle Gérard Philippe à Coulommiers-Chalet. Ce que je ne saisis pas trop, je ne vais pas vous poser.
évoqué, c'est quand même le financement, ça serait sur le capital. Essentiellement, ouais. Essentiellement. Mais ça serait une bonne idée. Non, mais Ça sera de moins en moins d'emplois, etc. Ah ouais, en plus, À mon avis. évidemment, le principal contributeur sera le capital. Merci à vous. Merci, je vous en prie, au revoir. Une seconde, Roger Grandidier, Valorem, il est sur la liste ou il est en soutien? On peut dire qu'il était soutien de Benoît Hamon. Valorem. Ouais, mais il n'est pas sur la liste. Non, pas sur la liste, mais bon. Je sais pas. Je peux pas. Non, je peux pas dire. En fait, j'en sais rien. Vraiment, peut-être, mais j'en sais rien. On me l'a dit. Ouais. Non, je sais pas. Je peux pas dire. Tu vas bien? Ça va, ouais. Salut, ça va? On vient du nord du Lot là, Ouais. mais bon, on a fait le chemin et puis Ça vous met combien de temps pour venir? bon, une heure et demie. Je sais que tu es historien, alors je te donne ceci. Oh, c'est génial. C'est Voilà. toi, ça? Oui, c'est moi qui ai écrit ça. Il montre que les gaullistes et les socialistes, dans cet effort de renouvellement, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être menées Notamment ensemble. Léo Hamon. Notamment Léo Hamon. Mais bon, Voilà. qui était. Oui, non, mais qui était pas du c'était tout- son nom maquillard, c'était un nom de résistant. Son nom de résistance, Ouais. oui. Ouais, ouais. Non, mais merci, hein, c'est vachement sympa Oui. d'être venu. Ça m'a fait Mais trop non, plaisir. non, mais j'ai À toi. beaucoup apprécié ton discours. Hein. Moi, il y a beaucoup de choses que je partage. Et puis, j'ai cet effort de renouvellement de la pensée peut-être très très bien analysé. Et je pense que ça va finir par percer. Et c'est la voie d'avenir. Je pense. Merci. Vu que le train est long, demain. Oui. Allez, salut. Au revoir. On y va? On y va, ouais. Merci. Vous êtes prêts? Merci beaucoup, j'espère que vous irez toujours. Merci beaucoup. Et bon courage, merci. De la Charente alors. Voilà, de vous avoir vu parce que de la Charente c'est des Ah, c'est sympa. et on n'aurait pas manqué. Ah, bah, ça me fait plaisir, ça me fait super plaisir. Pour votre réponse. Un dimanche. Bon, c'est un beau cas. C'est vachement sympa. Voilà, oui. Basso un dimanche. Ah non, mais c'est vachement bien, oui. Oui. Mais c'est combien de temps là pour venir 1h15. Ah oui. À peu près. Bon, c'est sympa. Merci en tout cas. Allez. Et À bientôt, on est bon avec retour. Merci Benoît Hamon, merci beaucoup, c'est la première fois que je vous vois. Ouais. Et vraiment j'ai vraiment apprécié ce que vous avez dit, et en particulier les choix à faire au niveau des votes, c'était vraiment Merci beaucoup. intéressant. Et ouais, je vous soutiens depuis les temps. C'est super sympa, merci. Je viens des Landes. Des Landes? Oui, c'est pas très loin. Ah oui. Alors bon courage. Merci, on va se battre. Et puis, on lâche rien, c'est ça. bon, vous avez fait une bonne campagne. Ouais, c'est gentil. Vous avez été bien servi. Et il y avait quelque chose que je voulais vous dire. Vos amis vous ont bien servi. Merci à vous. Ça fait partie de la vie politique, c'est ça. Ouais. C'est dur à avaler, mais c'est comme ça. Non, mais souvent quand les journalistes s'adressent à vous, la première fois c'est vraiment le candidat malheureux qui a fait 6%. Mais alors il faut leur dire, c'est pas un candidat malheureux, c'est le candidat valeureux. Il faut juste changer Une lettre. Bonsoir. Merci à vous. Merci à vous. Merci, c'est très sympa. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Je suis pas un pro numérique, je suis jeune. Mais vous êtes sûr que ça a marché là? Ça va faire un peu plus longtemps. C'est bon? Je vois plus trop ce qui s'y passe, je vais pas forcément voir, mais si tu veux, voilà, c'est vrai que ça n'a pas l'air simple. J'étais à Bordeaux avec. C'est professionnel, filme pas ça. Ça s'est passé comme tu voulais. J'étais à Bordeaux. Oui, alors moi je suis très contente de la soirée. Effectivement, on a eu beaucoup de monde, des gens très variés, des gens qu'on ne connaissait pas forcément dans les réseaux politiques, ce qui montre qu'il y a des citoyens qui sont un peu plus loin de la vie politique, qui s'intéressent à une liste citoyenne portée par Benoît Hamon et la candidature de Sébastien Païtavi, qui n'est pas non plus issu du milieu politique. Voilà, après il y a eu des questions, des réponses. Je ne sais pas si tout le monde a été convaincu, mais en tout cas il y a eu la possibilité d'échanger et de discuter autour de l'Europe. Donc ouais, une belle soirée pour nous. C'est la première fois que tu l'as en vrai, toi, Benoît Hamon? Alors non, je l'avais déjà rencontré en vrai plusieurs fois et je trouve que son discours prend de l'épaisseur, même s'il en avait déjà de la sincérité. Et je vois une vraie cohérence, une vraie ligne qui se dessine. Et ouais, cette sincérité, cette cohérence donne aussi espoir dans le fait que peut-être qu'un jour on arrivera à changer la façon de faire de la politique. Un jour, il faut qu'il vienne vite ce jour.
Et ben on fait tout pour qu'il arrive le plus vite, et l'énergie qu'on déploie pour organiser une soirée comme celle-là montre qu'on y met de l'énergie et que oui, on espère que ce jour arrivera le plus rapidement possible et qu'on en a réellement besoin. Les Français en ont réellement besoin, et la planète en a réellement besoin, et nos enfants en ont réellement besoin. Il y a un truc vraiment qui est chouette, on va dire, c'est ce côté sincère. Oui. Benoît Hamon, mais est-ce qu'en même temps, ce côté sincère ne serait pas quelque chose qui le dessert? Je ne crois pas. Trop de gentillesse pour réunir. Enfin, je lui ai posé la question tout à l'heure dans le milieu politique, c'est quand même. Alors j'ai entendu la question que tu lui as posée. Moi, je ne crois pas que la sincérité puisse nuire. Je crois que les citoyens ont la capacité de voir la sincérité des gens, et que donc il faut aussi faire confiance aux citoyens, il faut faire confiance à ceux qui votent, et ils sont capables de voir cette sincérité, de voir cette cohérence, de voir cette honnêteté intellectuelle, et honnêteté tout court d'ailleurs, et je pense qu'il faut avoir confiance en ça. Un jour on y arrivera, un jour on arrivera à changer et la politique et le modèle de développement, et donc à réinverser le processus qui aujourd'hui est en train de détruire le monde. Encore une fois, j'insiste, un jour c'est demain. Un jour c'est demain. Et j'invite tous ceux qui veulent nous rejoindre à nous rejoindre pour accélérer le jour, pour accélérer la venue de ce jour qui fera que les choses changeront. En tout cas, nous on y est engagés, nous on a envie que ça arrive, on y est engagés, on déploie de l'énergie, on organise des comités. Tous ceux qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus pour travailler ensemble à ce que ce jour arrive. C'est vrai qu'il y avait une autre question aussi concernant l'environnement, la dimension écologique. Tout à l'heure, j'ai eu une réponse qui c'est pas bon. Je ne sais pas si tu l'as entendu sur la fiscalité. Modifier la fiscalité, tu peux en dire plus là-dessus? Il faut que j'aille voir des spécialistes. Alors moi je ne suis pas une spécialiste de la question, c'est sûr. Nous ce qu'on propose, c'est qu'effectivement il y a une fiscalité écologique, c'est-à-dire que une partie de la production, c'est ce qu'a expliqué Benoît Hamon tout à l'heure. Alors je ne sais plus si c'était pendant les réponses aux questions ou si c'était pendant la conférence de presse, mais par exemple d'avoir une taxe aux frontières de l'Europe qui soit liée au nombre de kilomètres parcourus par le produit et donc à la dépense énergétique qui a été faite pour amener le produit jusqu'en Europe, c'est une façon d'avoir une fiscalité écologique qui permet de renforcer la production locale et de diminuer la consommation d'énergie et donc les impacts négatifs sur le climat et la planète. C'est un exemple. Qu'est-ce que pense Génération de la décroissance? Alors le mot est compliqué parce que derrière décroissance, les gens croient qu'on veut revenir à la période préhistorique qu'on connaît si bien en Dordogne, alors que décroissance, c'est vouloir lutter contre la consommation et c'est accepter que les ressources sont finies, elles ne sont pas infinies, et que donc il faut qu'on soit raisonnable sur la façon dont on utilise ces ressources et qu'on n'aille pas toujours dans le plus. Donc sur le fond, moi je dirais oui, Génération accompagne la décroissance, et pour la décroissance, en tout cas moi je suis convaincue qu'il faut lutter contre la croissance. Pourquoi? Parce que la fiscalité, de quelle manière? Par exemple, en organisant plus le recyclage des matériaux, des produits, des appareils, plutôt que de changer sa machine à laver à chaque fois, la faire réparer, c'est possible. Donc l'obsolescence programmée des appareils, c'est absolument à bannir. Mais voilà, plus de récupération, plus de réparation, plus de sobriété. On peut tous vivre avec moins. On n'a pas besoin d'avoir une télé par pièce. On n'a pas besoin de changer de voiture tous les 3 ans. On n'a pas besoin d'avoir un dressing plein à craquer. Comment on l'impose ou comment on l'incite alors à avoir des comportements vertueux tels que ceux que tu décris? On cale. Je suis fatiguée, Didier. D'accord. Merci Marie. De rien, c'est un plaisir. À bientôt. Non mais sans me prévenir, en plus, c'est vache, des questions vachement. Marie. Mademoiselle, militante Génération. Comment? Tu es militante Génération? Oui, je suis au lycée de Bergerac. Tu es venu là pour voir? Oui, à Périgueux, à Trédissac. Merci. De rien. Voilà. Tu vas me griller, toi, je suis pas Génération. Droit à l'image. Je suis un intrus, moi, en fait. Ah oui, parfaitement, ouais.
Je suis un intrus, moi, n'oubliez pas. On paye un tout petit peu, on dira, vous voyez. C'est bon? Tu feras pas avec ça, tu feras rien avec ça. Ça arrive. De toute façon, c'est très bien que les politiques sont énormément respectés parce qu'il y a les lobbies, le CAC 40, pour ne pas citer nom par nom tous les gens qui ont du pognon. La marge de manœuvre, elle est limitée, c'est tout de suite le chantage. Sébastien, oui. Je peux vous poser une question. Allez. Qu'est-ce qui vous a convaincu de rejoindre Benoît Hamon? Qu'est-ce qui m'a convaincu de rejoindre Benoît Hamon? Alors, l'histoire elle est très simple. Pendant la campagne présidentielle, j'étais hospitalisé pendant 9 mois. J'étais non seulement hospitalisé, mais allongé pendant 9 mois. Donc je n'ai pas pu aller voter pour la primaire. J'ai pu voter par procuration à la présidentielle. Et pour la première fois de ma vie, j'ai été séduit par un projet de société. Qui proposait des choses et à court terme, à moyen terme et à long terme, et avec des choses qui me semblaient très pertinentes, et sur la question de la santé, et sur la question du revenu universel, l'existence. Et donc une fois sorti de mes 9 mois d'hôpital, j'avais une profonde envie de pouvoir m'impliquer et agir dans la vie de la cité, tout simplement. Vous êtes tout jeune, non? 36 ans. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a convaincu après de rejoindre une liste pour les élections européennes? Est-ce que vous êtes venu vous chercher ou c'est vous? En fait, on n'est pas venu me chercher, mais on m'a posé la question en juillet dernier, lors d'un congrès de Génération. On m'a demandé si j'avais envisagé de postuler en tant que candidat. Et alors ça me semblait complètement... je me sentais pas légitime, moi psychologue du fin fond de la Dordogne, je ne savais pas ce que je pourrais dire là-dedans. Et puis après, on inverse les choses et on se dit, mais pourquoi je ne pourrais pas? Pourquoi je ne pourrais pas aller au Parlement européen et pourquoi je ne pourrais pas aller défendre certaines choses? Et je crois que ce qui est terrible dans la crise démocratique que l'on connaît, c'est qu'il y a de nombreux citoyens qui pensent qu'ils ne sont pas légitimes pour aller se présenter, pour aller défendre quelque chose. Et en fait, c'est en ce nom-là, je me suis dit, c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Et donc, on y va. Puis après, on est 1000 à y aller, enfin, à envoyer la candidature. Et après, tout d'un coup, on voit qu'on fait partie des 30. Et on est honoré. Après, ça implique beaucoup de choses. Et je découvre tout ça. Et c'est une pression, parce qu'il y a une attente. Il y a une attente de... je crois que la question politique a tellement déçu aujourd'hui. C'est quelque chose de... On doit être à la hauteur là, de ce qui se passe, des enjeux. On a parlé des 3 crises, mais il y en a une déjà écologique et qui... on ne peut pas laisser faire les choses là. On ne peut pas se prétendre être monsieur planète ou je ne sais quoi là. Et les bonnes phrases, c'est bien sympathique, mais bon, maintenant, il faut y aller. Donc on essaie chacun, à titre individuel, de pouvoir y contribuer, mais la question politique est là pour rassembler des initiatives citoyennes, parce qu'il y a plein d'associations, il y a plein de citoyens qui font des choses déjà. Et je crois que si on arrive à lancer une dynamique et rassembler pas mal de personnes qui ont de bonnes idées, parce qu'on ne va pas prétendre que l'on a les meilleures idées parce qu'on se prétend nouveau, il y a plein de projets comme ça. Et je crois que l'action politique doit servir à ça. Donc on va essayer d'y contribuer de manière très modeste. Mais voilà. La question écologique est omniprésente. C'est vrai que c'est un d'immenses défis à nous attendre. Vous êtes relativement jeune, vous avez vécu des périodes difficiles. Concrètement, moi j'entends bien ces initiatives justement d'intelligence collective aussi, j'ai entendu le terme. Tout à l'heure vous avez parlé de projet de société, moi je trouve ça intéressant, ça fait des années, je suis génération Mitterrand. Donc depuis des années, je me dis, mais à quand quelqu'un pour nous proposer une société dans 20, 30, 50 ans? Effectivement, à quoi je veux que ressemble notre société dans 20, 30, 50 ans en tenant compte et à la fois des enjeux majeurs, des problématiques
Mais ce qui est terrible, c'est que la politique, les politiciens aujourd'hui n'ont aucune vision à moyen et long terme. C'est quand même terrible que la seule logique qu'il y a aujourd'hui qui nous anime, c'est celle à court terme et avec cette course folle à la croissance. C'est quand même complètement dingue dans un monde fini de savoir que le seul intérêt, il est là. Et on n'a aucune vision à moyen et long terme. Et enfin, même du court terme, moyennement long terme, quoi. Non, mais c'est terrible, c'est terrible. Mais on est... c'est une honte quand même. Ce sont des gens qui sont en responsabilité. Je ne sais pas ce qu'ils en font de ce terme-là, responsabilité. Je ne vois pas en quoi c'est responsable quand on sait le désastre qui s'annonce de ne rien faire. Quand on voit quand même, c'est ce que disait Benoît tout à l'heure, là, quand on voit 2 ministres qui se retrouvent à la manif avec les jeunes, qui eux sont au pouvoir, ils sont aux manettes pour faire les choses, et en même temps, à l'Assemblée, ils sont en train de prolonger les choses pour le glyphosate, et ils osent faire ça, ils osent faire ça. C'est terrible. Elle vient d'être nommée d'ailleurs Brune Poisson à l'ONU, à la commission d'environnement, c'est ça. C'est triste. Mais oui, mais c'est terrible. Et ils font pas du bien à la politique, ces gens-là. Ils font pas du bien parce que c'est de la com. C'est de la com. Et c'est. Moi, je sais que mon engagement citoyen, il n'est pas à travers une association, il est déjà dans le cœur même de mon métier. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je reçois un patient, quelqu'un dont la parole déjà pour lui-même n'est pas toujours considérée, et c'est quand même ce qui m'anime tous les jours depuis une dizaine d'années maintenant. Et si je m'engage dans une action politique, c'est précisément pour pouvoir donner une autre ampleur à cette chose-là. Et voilà, bon, je crois que le renouvellement de la classe politique est nécessaire. Mais on voit bien qu'il ne suffit pas de changer des têtes. On a vu ce qui s'est passé avec La République En Marche. Ce qui est essentiel, et je crois que l'escroquerie qu'il y avait avec La République En Marche, c'est de se dire en gros qu'il n'y aurait pas de droite ou de gauche, qu'on pourrait être et ou ni. Et bien c'est faux. C'est faux, parce que être de gauche, ça veut dire des choses. Faire de l'écologie et ne pas se dire de gauche, y a quand même quelque chose qui pose problème. Comment on peut continuer quand on voit la démission de Nicolas Hulot et ce qu'il est en train de dire? Il dit que dans le système tel qu'il est aujourd'hui, dans notre société productiviste telle qu'elle est aujourd'hui, on ne pourra pas faire une transition écologique. Eh bien, bon, je crois que ça, c'est un point essentiel et on ne peut pas le faire sans repenser radicalement les choses. Merci. Bonne campagne. Bah oui. Bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Je vais vous rencontrer, je vais vous remercier. Oui. Non, c'est bon. Je les envoie ce soir. Il est là-bas devant. Ouais. Bon? Ah, bravo! Non, c'est très bien. Rien à dire. C'était super. On va passer. C'était super. Oh, c'est ça dont j'avais besoin. Oui, voilà. L'essentiel. Oui, merde. De temps en temps. Ça vous gêne pas si je filme? Je vais prendre après, non Il n'a pas démarré à son apéro. Ça vous gêne pas que je filme? Non. Pareil, je vois. Merci. Il y a beaucoup parce que les journées sont longues là. Hein? Ah bah les journées. Là ce matin j'étais chez Bourdin à partir de c'est de 6h10 à 8h30 de 2h sur RMC, là ils ont un truc spécial. Ah d'accord. Voilà, on commence par 2h30 d'émission. Alors, vous savez qui c'est qui soutient? Est-ce que vous savez qui soutient la liste Génération? Pamela Anderson. Là, il n'y a plus rien à dire. Alors, même les Américains, ils soutiennent. Elle a vécu, pas de remarques sexistes. Tout de suite, ça donne quand même. Il me reste 1 minute 47 à son Mila, après, faut faire Mila, faut faire une com là-dessus marrante. Si jamais elle est là sur place. Ouais.
peut regarder avec ce qui peut être monté quand même. Pamela Anderson. Ah bah oui. Mais là, ça me fait ça, non? Mais non, elle est écolo. Mais elle va Une chercher minute 19 c'est possible la transition. Bon, après, c'est sûr. J'ai 2 filles aussi. Tu veux des couverts? C'est la qualité de la personne, c'est pas. Bien sûr, c'est Il n'y a pas d'âge. Ah, moi je pense quand on dépasse la santé. Bien sûr, oui. En fait, c'est le constat. Non seulement on peut tout faire, mais Ça va. Je vise assez large. en plus c'est simple de le faire. Ouais, vas-y. C'est pas compliqué. J'ai amené du fromage, moi. Je disais tout à l'heure sur l'agriculture par exemple. L'agriculture, il suffit de changer l'orientation des aides publiques. Ça fait bouger immédiatement le modèle agricole. Alors quelle résistance il faut faire pour passer ce cap? Comment faire pour aller très vite? Celle de la cupidité du et de l'entre-soi, du conservatisme. Oui, mais comment on dépasse tout ça? Juste en changeant. Non, mais ça, c'est l'outil de la fiscalité, c'est très simple. Une modification. Les résistances, toutes les résistances. Tu les dépasses avec justement en changeant l'orientation de l'impôt ou des aides. En l'occurrence, ça c'est pas. Ouais, mais c'est très simple à faire. Et après, t'as les trouillards et Macron est un trouillard. Merci. Comment ça Elles doivent être au